Oui, merci. En réalité, j'interviens pour le compte de mon collègue Daniel Fragzac qui ne peut pas être présent aujourd'hui. Monsieur le Président, ce budget 2020 ne laisse apparaître qu'assez peu d'évolutions sur les politiques économiques par rapport à 2019. Je relèverai néanmoins 2 points, un négatif et un positif. Du point de vue négatif, une baisse importante des crédits alloués à l'innovation et au transfert de technologies, alors que l'exécutif affichait cette politique comme prioritaire depuis le début de la mandature, avec une regrettable diminution de 3,80 millions d'euros en investissement et de 200 000 euros en fonctionnement pour 2020. Du côté positif, j'aime à croire que nos remarques au fil de nos interventions depuis le début de cette mandature sur l'effort économique insuffisant apporté par la région aux TPE ont enfin produit leurs effets. Le poste développement des TPE affiche, lui, pour 2020, une augmentation de 2,30 millions d'euros. Toutefois, de nouveau, nous dénonçons une politique de soutien à l'économie sociale et solidaire tellement appuyée qu'elle en génère des effets pervers. Si, par exemple, financer des postes de garde malade ou d'aide auprès des personnes âgées ne souffre d'aucune critique de notre part, il est à déplorer qu'un certain nombre d'associations ou de structures plus ou moins opportunistes et œuvrant dans d'autres domaines profitent de l'engouement de la promotion de cette économie. En favorisant cette économie transverse, vous oubliez les problématiques et les spécificités de nos PME, de nos TPE et des créateurs d'entreprises en général, qui évoluent dans un cadre administratif trop complexe et trop lourd. Quant au programme Capasso, vous l'êtes désigné comme marqueur phare de la région, comme réponse apportée aux besoins du monde associatif, avec l'objectif de favoriser et de faciliter la création et ou la consolidation d'emplois durables. Nous faisons donc cette remarque. Lorsque l'on observe la répartition des financements de la plupart des programmes d'action des structures relevant du dispositif Capasso, on s'aperçoit que la partition de la région représente la totalité des salaires et des charges de personnel. Quand ce n'est pas le cas en totalité, ce sont les collectivités infrarégionales qui en assurent le complément. Ces emplois deviennent donc permanents et leur pérennité est assurée par la région et ou le financement public et non pas par les résultats de ces structures dont la concurrence déloyale vient directement percuter nos TPE que vous tentez de soutenir par ailleurs, ce qui représente une incohérence totale. Les renouvellements d'aide du Capasso en sont arrivés au renouvellement 4, alors que le dispositif initial ne prévoyait qu'un seul renouvellement. Le groupe Rassemblement national vous demande de nouveau, et pour la 4e fois en séance plénière, de communiquer un véritable bilan qualitatif des actions régionales de ces serpents de mer qu'est le dispositif Capasso et de ces renouvellements systématiques d'aide, hors des principes mêmes du dispositif que vous avez mis en place. Et nous reposons de nouveau, pour la 4e fois en séance plénière, cette question. Combien d'emplois la région maintient-elle sous perfusion au gré des renouvellements systématiques généreusement accordés? Sans réponse, nous devons donc conclure que vous n'avez jamais mesuré, donc contrôlé, depuis au moins 12 ans, l'efficacité réelle de l'impact de dizaines de millions d'euros d'argent public englouti dans ce dispositif. Je vous remercie beaucoup de votre attention.